Bonjour à tous. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne édition 2021 est connue. Son nom, Olivia Yassé. Elle est ivoirienne, âgée de 23 ans et mesure 1,80 m. Elle est étudiante en 3e année de marketing à l'université Winnedera à Philadelphie aux États-Unis. Le trio gagnant est composé de mademoiselle Fatim Mourad, la première dauphinée de mademoiselle Atié Kenza. Botro, direction Botro. Le département de Botro dans la région de Bouaké va bénéficier d'un lycée professionnel sectoriel. Sa mise en œuvre va coûter plus de 10 milliards de francs CFA. Un financement dans le cadre du C2D. Il comportera la construction d'un lycée et un projet de formation de masse aux métiers ruraux pour un développement économique. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le docteur Kofi Nguessan, s'est rendu sur le site qui va accueillir le projet et les choses avancent dans le bon sens. Nous en parlerons à 13 h. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a lancé récemment à Abidjan l'opérationnalisation à la délégation des tâches en santé de la reproduction et planification familiale, une politique qui vise à déléguer les tâches du médecin généraliste à des sages-femmes, pour ne citer que cet exemple dans la prise en charge urgente des patientes, ce qui viendra alléger le dispositif de prise en charge sanitaire des populations. Le reportage de Jenny Babini et Salimatou Dia. Améliorer la prise en charge des patients, notamment le couple mère-enfant en cas d'urgence dans les établissements sanitaires, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en fait une priorité. Il lance une politique de délégation des tâches du personnel soignant. Une action qui vise à lutter contre le taux élevé de mortalité maternelle, néonatale et infantile. La mortalité maternelle et néonatale est préoccupante en Côte d'Ivoire. En effet, nous savons tous que le taux de mortalité maternelle est élevé. Il est estimé à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. De même, la mortalité néonatale est de 33 pour 1000 naissances vivantes. Cette situation est principalement due au fait de la faible utilisation des services de soins prénataux, 51,3% selon le mix 2016. La présente cérémonie de lancement officiel de l'opérationnalisation de la délégation des tâches représente une étape supplémentaire dans notre combat commun visant à améliorer les indicateurs de santé. Cette politique devrait profiter également aux populations des villes de l'intérieur, selon le ministre de la Santé. Les Ivoiriens partout ont besoin donc d'avoir des soins de qualité et c'est ce que nous avons commencé à faire. Mais mieux, l'État, dans les prochaines années, va prendre en charge la formation des spécialistes qui manquent pour accélérer donc la disponibilité des spécialistes. Donc je pense que les actions qui sont en cours vont progressivement corriger ces distorsions que nous avons vues tout à l'heure et permettre donc à chaque région donc de disposer de personnel et les plateaux techniques nécessaires pour offrir des soins de qualité à nos populations. Selon Pierre Dimba, une trentaine de médecins seront formés sur cette politique afin d'assurer une meilleure mise en œuvre. Et dans l'actualité internationale au Mali, par voie de communiqué, les autorités maliennes ont annoncé la libération du commandant de la Forsat, la force spéciale de lutte antiterroriste. Le commissaire divisionnaire Oumar Samaké avait été inculpé notamment pour meurtre et coup mortel dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-Ibeka de juillet 2020 qui avait fait, rappelons-le, 14 morts. Incarcéré à la maison centrale d'arrêt de Bamako, il a été relâché sous la pression de policiers qui s'étaient rassemblés devant la prison pour exiger sa libération, ce qui a suscité l'indignation de nombreux acteurs politiques de la société civile malienne. Et puis aujourd'hui, c'est jour d'élection à Sao Tomé et Principe. Plus de 123 000 électeurs sont appelés aux urnes donc ce dimanche 5 septembre pour choisir le prochain chef de l'État du pays. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ce second tour, initialement prévu début août, se tient finalement après plusieurs incidents qui ont retardé le scrutin et plongé le pays dans une crise politique. Au Pakistan, un kamikaze à moto s'est fait exploser à Quetta, dans le sud-ouest du pays, tuant au moins 3 paramilitaires. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que ce kamikaze a pris pour cible des membres des Frontier Corps dans le quartier de Miangoudi de la ville, situé près de la frontière afghane, au moment où des marchands issus de la communauté chiite Hazara étaient en train de vendre des légumes.
Et on termine ce flash d'information par cette annonce du Dimanche Magazine. Dans le cadre du magazine de ce 13h, nous recevrons Monsieur Nassirou Mbao, directeur de la simplification et de la transformation digitale du foncier urbain, avec qui nous parlerons du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain en Côte d'Ivoire, un projet qui devrait permettre d'accélérer le processus de délivrance d'actes administratifs. Tout savoir de ce projet, rendez-vous à 13h. Merci de nous avoir suivis.